Office protection. Pas rater un rien dans un ambiance. Du 3 avril 2025 rappelle les 29 ans de la célébration de la Journée nationale du mouvement des femmes haïtiennes, initiée le 3 avril 1996. Il s'agissait d'une action de mémoire et de reconnaissance en faveur des femmes qui s'étaient soulevées le 3 avril 1986 dans un vaste mouvement de manifestation pour exiger qu'elles soient partie prenante dans le processus de démocratisation du pays libéré des 29 ans de la dictature des Duvalier. Les perpétuelles crises haïtiennes, la tyrannie de nos malheurs, ont la vie dure et reviennent toujours nous hanter, tel un cercle vicieux qui refuse de lâcher prise. Haïti s'impose en l'an 2025 de nouvelles dictatures, celle de la violence, de la grande criminalité, de la terreur généralisée dont tous les membres de la population sont victimes au quotidien, en particulier les femmes, les filles et les enfants. Les femmes, les mères, les épouses, les sœurs sont battues, violées, torturées et assistent tétanisées à l'immolation de leurs bébés avant d'être tuées elles-mêmes. Aujourd'hui, c'est une société haïtienne en péril où les femmes sont particulièrement ciblées sur plus de millions de déplacés internes de l'insécurité. On compte plus de 600 000 femmes et filles dont un grand nombre est violé au choix dans les abris de fortune qui leur servent de refuge. Entre janvier et octobre dernier, un peu plus de 4000 cas de viol ont été recensés sur les femmes et les filles dans ces abris. Est-ce qu'il faut encore attendre? Est-ce qu'il faut encore attendre pour intervenir? Ce sont plus de 75 à 80% de femmes commerçantes, Madame Sarah, qui sont aujourd'hui aux abois, déplacées à cause de l'insécurité, décapitalisées. Ce sont plus de 60 à 80 marchés publics qui ont été incendiés entre 2023 et 2025. Il n'y a presque pas d'investissement public, privé ou étranger. À ce jour, on attend des décisions pratiques et efficaces qui visent à prendre en charge ces femmes décapitalisées qui ont tout perdu et qui sont dans le désespoir, notamment ces femmes des départements de l'Ouest, de l'Artibonite et de les départements du centre, abandonnés à leur sort. En plus de tout cela, nous avons un embargo aérien déguisé. Au-delà de cet enfer imposé par les gangs armés, il faudrait urgemment mettre en place des projets de redressement et d'autonomisation économique au profit de ces femmes. La situation de sécurité s'aggrave beaucoup plus chaque jour parce que ces causes majeures telles les injustices économiques, sociopolitiques, les inégalités sociales, la pauvreté extrême ne sont toujours pas abandonnées comme elles doivent l'être. La société haïtienne vit encore dans ces divergences, ces discordes, ces luttes intestines qui bloquent toute possibilité d'avancement. Cette société haïtienne est submergée sous le poids des pires terreurs, des haines violentes des uns contre les autres. Il est temps pour nous d'ouvrir
et dans l'immédiat un processus de dialogue national urgent et sérieux avec tous les acteurs publics de la société civile, du secteur privé des affaires, des organisations de femmes, en vue de parvenir à une solution durable et efficace à cette situation qui a déjà trop duré dans le pays. C'est une Haïti en dégénérescence qui requiert une nouvelle approche, une prise de conscience profonde et sincère de tous ces acteurs, à quelques secteurs qui l'appartiennent, pour qu'ils parlent d'une même voix, pour qu'ils remettent en valeur la mémoire historique et collective, pour qu'ils soient prêts au sacrifice ultime, pour qu'ils comprennent l'importance de se donner corps et âme pour sauver sans attendre ce qui reste encore d'Haïti. Plus que ce grand mouvement du 3 avril 1986, l'éveil patriotique des femmes engagées d'Haïti réclame aujourd'hui que les femmes soient écoutées et qu'elles soient impliquées sans aucune forme de procès dans un sérieux processus de reconstruction d'une Haïti renforcée, unie et juste. Nous devons commencer sérieusement à réfléchir sur les conditions qui doivent permettre de rétablir la paix dans le pays. Pour cela, nous devons nous engager dans la voie de la réconciliation, de la tolérance, loin de l'impunité. Seul moyen capable de nous aider à restaurer cette paix durable qui pourra s'ancrer dans nos esprits, s'épanouir dans nos cœurs et être la garante du présent et de l'avenir. Aujourd'hui, nous sommes tous face à notre destin et face à notre histoire. Chaque membre de la population haïtienne, chaque responsable du pouvoir politique, chaque citoyen, citoyenne, peu importe nos origines, nos opinions politiques, nos privilèges dans la société, nous sommes tous face à notre destin et face à l'histoire. Sommes-nous suffisamment conscients du chaos dans lequel Haïti se trouve? Si oui, nous en sommes conscients. Nous allons poser les actions qu'il faut pour redresser la barque. En avant, les femmes engagées d'Haïti. Debout, nous bouquer, nous pas capables encore. Car c'est qu'il y a de plus important à faire pour éviter les jugements sévères de l'histoire. Mais dis-nous merci en tout. Office protection. Pas rater un rien dans Zanambia.